Voilà, alors là, je vais vous montrer deux forçages. Alors pour ce premier forçage qui s'appelle le forçage en croix, c'est le forçage quand même le plus simple qu'il peut y avoir, j'ai mis au-dessus la carte à forcer. Donc la carte à forcer doit toujours être au-dessus du paquet. Donc là j'ai pris un As pour que ça soit bien visuel. Donc je pose la carte au-dessus et voilà, c'est celle que je veux forcer. À la fin, il faut que le spectateur ait cette carte-là dans la main. Alors c'est très simple, hein. Vous posez le jeu de cartes et vous demandez au spectateur de couper à l'endroit où il veut, hein, du paquet. Donc il prend un morceau du paquet et il le pose. Et vous reprenez le reste du paquet et vous le posez en croix dessus. Voilà, après des boniments et tout, vous reprenez le paquet et vous sortez la carte. Et voilà, vous avez forcé l'As de cœur. Et pourquoi c'est aussi simple? Parce que lui, comme c'est lui qui fait la coupe lui-même, le spectateur a l'impression que vraiment il a coupé à n'importe quel endroit. Et vous repassez le jeu de cartes derrière et vous discutez un petit peu. Le temps de discuter, le spectateur n'est plus du tout dans le forçage, hein. Vous reprenez le forçage et vous sortez la carte, qui est l'As de cœur ou le roi de pique, enfin peu importe, la carte que vous avez choisie. Important, il faut que ces cartes, bien sûr, soient toujours sur le dessus du paquet. Voilà, donc là je vais vous montrer le deuxième forçage, hein, qui est un deuxième forçage, je dirais par petit paquet, je ne me rappelle plus du nom. Enfin, peu importe. En tout cas, la carte à forcer est toujours sur le dessus. La carte à forcer est toujours sur le dessus. Et vous demandez au spectateur de prendre une partie du jeu et de retourner la partie du jeu. Voilà. Comme ça. Et vous, derrière, vous pouvez, en disant, bon voilà, ça serait bien que, pour être sûr que tout soit mélangé, je reprends un paquet, je retourne à nouveau un paquet. Voilà, et on retourne une deuxième fois un paquet. Et après, ensuite, vous prenez le jeu de cartes, vous faites défiler les cartes qui sont face au-dessus, et la dernière qui est dos, vous la retournez, et c'est l'As de cœur. Donc je réexplique, je remets l'As de cœur au-dessus du paquet, je demande au spectateur de reprendre un paquet du jeu, on retourne. Moi, après, ce que je fais, ou alors je demande au spectateur, hein, il peut le faire deux fois, au spectateur de retourner à nouveau le paquet de cartes. Il vaut mieux le faire deux fois parce qu'après, si on prend un trop gros paquet, ça va pas aller. On pourrait le faire trois fois, mais il vaut mieux le faire deux fois. Donc voilà, et donc à partir de ce moment-là, le spectateur, comme c'est lui qui fait le geste, il a vraiment l'impression qu'il n'y a aucun trucage. Vous sortez toutes les cartes de face et la carte de dos, et forcément, c'est l'As de cœur. Voilà, donc avec ces deux forçages-là, vous pouvez faire des tas de tours, hein. Il est quand même conseillé de changer de forçage tous les deux tours, parce que si vous faites toujours le même, à un moment, le spectateur va se poser un peu de questions, hein. Et en même, voilà. Donc vous avez aussi le forçage hindou, vous pouvez inclure dedans, qui est très facile. Mais là, il faut apprendre un petit peu à mélanger à l'hindou. Voilà, c'était les forçages.